Bonjour les randonneurs, vous êtes bien sur la chaîne de Fifi le randonneur. Aujourd'hui je vais vous présenter mon sac de randonnée pour une autonomie complète avec bivouac pour 3 à 4 jours. Là, dans mon sac, j'ai pas la nourriture, j'ai pas l'eau. Je vais vous faire la présentation intérieure, je vais tout déballer l'un après l'autre. Donc, je vais vous présenter tout d'abord mon sac. C'est un Talon 44 d'Osprey. Je l'ai utilisé sur quelques bivouacs, quelques randonnées. Je l'ai acheté en début d'année pendant le confinement. J'ai rien à dire de négatif. Donc, on voit, il y a une poche en bas, ici, pour aller vers l'intérieur. Une poche filet où je mets des vêtements de pluie. Une poche sur le côté, donc là il y a ma bouteille d'eau, 20 litres. Et ici, une poche sur autre filet sur le côté. C'est une poche où je viens mettre ma tente poncho. On va voir ça après. La ceinture, il y a un bon moelleux, on ne le sent pas trop. Là, je suis sur un sac, si j'ai mon matériel vidéo, je suis sur entre 10 et 12 kg. Je vais être très large, je vous expliquerai plus tard. Pas dans la vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc, un filet au dos avec une poche ici pour mettre la poche à eau. On va commencer directement par ça, la poche à eau. Donc, j'ai une poche à eau de 3 litres. La poche à eau, elle pèse 164 grammes. C'est une poche à eau que j'ai trouvée sur Amazon. Rien de... quelque chose de très standard. Je me suis mis un petit pense-bête avec le poids. Donc ça, je vais le peser déjà avant. Comme ça, vous allez pouvoir savoir le poids. Alors, je suis à 6 kg pile. 6 kg pile. Donc la poche à eau, je vous en ai parlé. On va commencer par la poche du dessus. Des petits ziplocs avec dedans, j'ai mon tour de cou, un bœuf et d'autres petits sacs ziplocs pour moi mettre mes déchets ou autre chose, m'en servir si je dois récupérer de l'eau. Ma batterie, 10 000 ampères, 180 grammes, acheté sur Amazon, entre 20 et 30 euros. Ici, toujours dans du ziploc, papier toilette, mouchoir, du duct tape noir pour réparer le gros scotch. On craque la chaussure, la tente qui est arrachée, on vient mettre un scotch à l'extérieur, un scotch à l'intérieur, et voilà. Des passes à linge, donc j'en ai 4. Ça me suffit largement. Ce petit kit là, on verra ça plus tard. Je vous mettrai tous les poids de chaque article. Alors les petits sachets comme ça, je vous mettrai le poids total hein, pour mettre le poids du papier toilette. Une couverture de survie, ma carte avec un crayon et ma boussole derrière. Ici, ma paire de lunettes de soleil. Ici, pansement. J'ai remis dans une pochette de coussins chez Decathlon. Dedans, on retrouve
décompresse, passatique, des médicaments, maux de ventre, maux de tête, diarrhée, on sait jamais, et plusieurs pansements, et des petits tubes comme ça, j'en ai 3 pour le soleil, pour les brûlures. Donc, ça pèse 150 grammes. Ici, j'ai plus rien. Sur le devant, dans la pochette filet, j'ai ma veste. Une veste Black Diamond, ça ira mieux. Black Diamond, 300 grammes, veste de pluie, qui me va très bien. Protection de pluie pour le sac, acheté séparément parce qu'il n'y en a pas du tout avec. Ça pèse 82 grammes, que je mets à l'intérieur, comme ça je le tire. Par contre, elle est pas mal parce qu'elle enrobe très très bien le sac. Donc là, poche filet fini. Ici, une petite protection pour s'asseoir le midi, pour s'asseoir, pour ne pas se salir si l'herbe est mouillée, s'asseoir sur... ça évite, vous avez le côté brillant ici qui renvoie votre chaleur, ça évite d'avoir un peu froid aux fesses. Ici, une tente poncho. Donc la tente poncho, Simone Design. Ça pèse 300 grammes. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'essaierai de mettre le lien en haut à droite. Ici, mes sardines. J'en ai 7 pour la... Il m'en faut 6 pour la tente, mais j'en prends une de plus de la cordelette pour tendre mon linge avec les pieds, avec les petites... pour tendre mon linge. Donc ici, de ce côté-ci, je mets une bouteille d'eau qui pèse 30 grammes, une bouteille d'1 litre que j'ai récupéré, une bouteille simple. Je m'en sers pour ma randonnée et après, je la jette et je change. C'est pas très bien, c'est pas écologique, mais voilà. Câble avec quelques piles pour ma frontale Petzl. Alors, je ne sais plus c'est laquelle, 26 grammes. Elle est claire, la E+ Light, donc c'est ce qui est marqué au-dessus. Impeccable, rien à dire là-dessus. Jamais tombé en panne, et puis j'ai 2 piles de rechange. Ma cuillère, que je mets là, tout simplement, parce que ça ne va pas dans le sac, j'ai trop peur, c'est pointu, j'ai peur de percer ou de craquer le sac. Donc ma cuillère pour manger, le soir je mange du lyophilisé, le matin je bois mon café avec un paquet de biscuits, et le midi, noix de cajou, fruits secs, de la viande sèche. C'est impeccable pour moi. Ici, dans la poche ici, donc, j'ai un petit couteau avec paire de ciseaux, tournevis, tire-bouchon, si jamais du rosé. Ça, c'est un petit sachet, c'est tout nouveau, première fois que je le prends, un masque, du gel hydroalcoolique en petite quantité. Ça pèse une 49 grammes de plus. Bon, ça se prend, on sait jamais, si on rentre dans un gîte, qu'on me demande un masque, n'importe quoi, maintenant dans tous les magasins on le demande, gel hydroalcoolique, ou alors on se lave, on peut s'essuyer les mains. D'habitude on ne prend pas, mais là maintenant, on est obligé. Ici, devant, j'ai une petite pochette où j'ai mon thermomètre avec le sifflet. J'ai un deuxième sifflet qui est fourni avec le sac, ici. Et j'ai 2 mousquetons en plastique qui me servent pour accrocher la casquette quand on les passe sur ma tête, ou mon bœuf, quand je l'enlève pour ne pas le remettre dans le sac, je l'accroche chaque côté. Voilà. À l'intérieur du sac, on va trouver sur la pochette du dessus. Sur le sac, j'essayerai de faire plus tard une vidéo qui explique un peu plus. Il y en a pas mal sur internet. Je l'ai trouvé sur Amazon, 120 € en promotion. Ici, donc, mon filtre Bifree, c'est assez connu celui-là, 1 litre,
J'avais un ancien filtre qui était en tube d'une autre marque bien connue aussi. Je ne sais plus la marque, le nom. Celui-ci, je m'en suis servi une petite dizaine de fois. Pour l'instant, pas de problème. Je sais qu'il crée, apparemment, il perce. Et bon, pour l'instant, ça va, ça fonctionne. Ici, ma serviette Airlight Towel de Sea2 Summit. Alors avant, j'avais un modèle au-dessus qui pesait 150 grammes. Je suis plus qu'à 47 grammes. Donc j'ai encore économisé 100 grammes. Ici, dans un petit sachet pareil que j'ai récupéré, une petite poche filet, c'est ma trousse de toilette. Donc dedans, on va trouver quoi? Ça, savon, coton-tige, dentifrice, là il faudra que je change parce qu'il n'y en a plus beaucoup, une pierre d'Alain, ça évite le déo, c'est pareil, et ça marche super bien, j'ai été vachement surpris, et ma brosse à dents. Voilà. Il y en a pour 144 grammes. Voilà. À l'intérieur du sac, donc, là, il n'y a pas la nourriture. On sent que c'est assez vide. Vous pouvez en mettre, hein, la nourriture. Je vous expliquerai après. Ma doudoune, une Forclaz, la Trek 100. Acheté 50 €, 300 grammes. Ici, mon sac à vêtements. Dans le sac à vêtements, qu'est-ce qu'on va trouver? Il est compté dans le sac dans les 6 kilos, en sachant que je l'aurai peut-être sur moi, ma polaire. Hop. Une petite polaire de Décathlon. Au passage, si vous regardez ma vidéo, vous pouvez aller aussi sur Fifi-pas le randonneur sur Instagram. Je poste des photos. Ici, on va trouver t-shirt, Décathlon aussi. C'est le moins cher, rapport qualité-prix, et puis bon, ça fait des années. Hop, en même temps, on voit ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça a du mal à décoller, mais bon. Après ici, je vais trouver un caleçon de rechange, une paire de chaussettes et une deuxième pour la nuit. Donc j'ai 2 paires de chaussettes. Le reste de mon linge, je le lave. Donc ce que je porte sur moi, je l'enlève le lendemain matin. Je le lave, le soir je le lave, je mets celui-là, je m'en vais et quand il sèche, le lendemain matin je rechange. Voilà. Et avec ça, il n'y a pas de souci. Après, je fais jamais, pour l'instant je n'ai pas encore fait des randonnées sur une semaine complète. Je suis plutôt sur 3-4 jours. J'ai des enfants en bas âge, bon, en bas âge, je commence à grandir, mais en habitant dans le nord, on a un peu de mal pour la randonnée en montagne. Donc, quand je descends, j'ai pas beaucoup de vacances non plus. Je suis plutôt sur 4 jours, les randonnées. Voilà. Dans le reste de mon sac, alors ça, on en parlera après. Mon matelas, Thermarest, DOR, 350 grammes à peu près. Vous avez à l'intérieur le kit de réparation. J'ai pris la formule régular, donc 1m80, 3 je crois. Je fais 1m80, je sais que c'est un peu juste, mais au niveau du poids, je voulais pas essayer de nouveaux modèles, mais celui-là c'est avec la nouvelle valve. Et tout au fond, vous avez ici sur le côté, vous pourrez le voir aussi avec ma tente. À l'intérieur, c'est du Tyvek que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai cousu sur les coins et je le tends dans ma tente. Donc j'ai pas de moustiquaire, mais ça me protège et je regarde toute la surface.
j'ai remonté, ça fait un peu une gouttière de chaque côté. Et ici, le sac pour gonfler mon thermarès avec la valve. Et mon sac de couchage, le thermarès OHM 37F. Confort 5. Il fait un effet couette, c'est pareil. Vous pouvez l'ouvrir entièrement et vous vous retrouvez comme une couette. J'avais un millet que j'ai ramené au magasin. Ils me l'ont repris au magasin S Aventure à Mons. Ils n'ont pas cherché l'histoire. Ils ont vu, je perdais du duvet. J'en ai parlé à plusieurs personnes sur YouTube. Et tout le monde m'a dit que c'était pas normal. J'en perdais une trentaine et là ils n'ont pas négocié. Ils m'ont changé. Ils ont très bien. Franchement, pas eu de soucis. Avec ça, j'ai un oreiller Aeron Pillow Sea to Summit, ultra léger, pareil, ça fait 82 grammes. Vous avez un oreiller qui est assez grand gonflé, c'est super confortable. Donc le tout est sur 6 kg. Dedans, j'ai pas la nourriture, j'ai pas l'eau. Souvent, je pars avec 3 litres d'eau, 1 litre dans une bouteille d'1 litre. Et dans ma poche à eau, c'est une 3 litres, mais je remplis que 2 litres. Ça me suffit. Sur la route, si j'ai besoin d'eau, j'essaye d'en retrouver avec mon filtre, je peux reprendre de l'eau, il n'y a pas de souci. Et si je sens qu'il fait vraiment des grosses chaleurs, je gonfle ma poche à eau de 2 litres, je la passe à 3 litres. Comme ça, je la remplis à fond et je me retrouve avec 4 litres d'eau. En nourriture, je suis sur 1,5 kg avec dans l'après-midi et dans la matinée, je mange des sneakers. C'est rapport qualité-prix, bon, c'est très très bien pour moi. J'ai un peu de vente, mais c'est pas pour ça que je ne sais pas marcher. Alors, mon kit popote. Donc ça, j'ai cherché pas mal de. J'étais au gaz, j'avais un réchaud gaz chinois, j'ai racheté un autre réchaud, le BRT 3000, je sais plus comment, comme ça, qui allait super bien. Mais je cherchais toujours la bouteille de gaz. Le souci, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Donc ça, c'était mon gros problème. Donc je suis parti sur un réchaud à alcool. J'ai fait des essais. Donc dedans, donc ça pèse exactement 330 grammes. 330 grammes dedans. J'ai l'alcool à brûler que j'ai mis dans une petite bouteille, une petite cuillère en plus, un couteau pour couper le saucisson si j'ai besoin d'en manger. Ici, j'ai mon Ford Cup, petite tasse pliable qui pèse 18 grammes si je dis pas de bêtises. 25, excusez-moi, 25 grammes. J'ai acheté ça sur Amazon, 2,50 € avec les frais de transport. Donc c'est super. Je pensais que ça allait être un peu mou et au final, non, c'est très très bien. Dedans, ici, j'ai ma Tox, la 530 ml qui pèse avec le couvercle 100 grammes total. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. J'ai rien à dire. La chaleur, elle se répartit bien. Dès que vous avez vidé l'eau, elle se refroidit assez vite. Franchement, c'est l'idéal. Je ne changerai plus. Peut-être prendre la light. Apparemment, on gagne encore quelques grammes. Et je me suis fabriqué donc une petite éponge pour nettoyer la vaisselle. Et je me suis fabriqué un réchaud à alcool. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Que j'ai vu avec Randonnée Malin. J'ai regardé ses vidéos qui expliquent comment le fabriquer. Vous mettez ici un trait, jusqu'à un trait, donc entre chaque trait de mesure, et je sais faire chauffer les 500 ml d'eau en 8 minutes. Donc au total, ça va chauffer pendant à peu près entre 9 et 10 minutes, parce qu'il y a un temps de préchauffage, et après, dès que j'ai terminé, l'eau elle bout, je le retire, et il chauffe encore, allez, entre 10 et 30 secondes. Donc
Je suis aux alentours 8 minutes pour le faire bouillir, partant sans vent protégé. Donc je me suis fabriqué, donc ça c'est dans une canette de thé Lipton. Et ici, je me suis fait un petit pare-vent qui prend pas cher, donc je le mets devant. Et ça va très très bien. Donc je le mets comme ça. Voilà. Et ça marche très bien. Briquet et un petit allume par sécurité. L'alcool à brûler, on en trouve facilement un peu partout. Et ça, c'est par sûreté, si j'en ai plus, voilà. Je peux me faire chauffer un café avec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche. Je vais faire plusieurs vidéos un peu plus en détail dans les mois à venir de chaque article. Donc pour la cuisine, sur la doudoune, sur les manteaux, sur la polaire. Je vais vous faire plusieurs vidéos sur les randonnées que je vais faire cet été à plusieurs endroits, dans les gorges de l'Allier et autour de Chamonix, autour du Mont Blanc. Voilà. À la prochaine vidéo et